Agnanam timirandasya jnanam dhanashalakaya chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Kundenda Tusharaha Dvajavala Ya Shudravastambita Ya Veena Varadanda Mandidakara Ya Shweta Padmasana Ya Brahmanchuta Shankara Prabhativi Deve Sada Vandita Samam Patu Saraswati Bhagavate Buddhi Pradam Sharade Buddhi Pradam Sharade. Jai Gurudev, tout le monde. Firstly, alors déjà, hier, il y a eu quelques commentaires sur Facebook. Alors, je voulais juste clarifier certaines choses. Nous ne faisons aucun rassemblement ici. Tous les dévots qui sont ici vivent tous ici, dans l'ashram, dans l'enceinte. Et ils font les prières et ils chantent dans le temple, tous ensemble. Et c'est en accord avec la loi, parce que nous ne permettons à personne de l'extérieur de venir à l'intérieur. Alors, il n'y a aucun rassemblement ici. Est-ce que vous avez des questions? Hier, j'étais en train de faire du seva et j'étais en train de penser que j'attendais que tu passes et que tu vois à quel point je travaille dur. Et après avoir eu cette pensée, il y a tout qui commençait à se défaire et rien n'allait plus. Comment est-ce qu'on peut faire ces actions pour le gourou et sans rentrer dans ces attentes de louange?
Vous voyez, en fait, quand les gens ils font quelque chose, il y a toujours une attente derrière. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas entraîné leur mental d'être dans un état neutre, ils vont toujours se dire comment je fais les choses. On va faire en sorte que le gourou le voit pour qu'il me dise si c'est bien ou pas. Parce que si je fais bien, oh, je vais avoir des flatteries. Et les gens, ils aiment beaucoup les flatteries. Si vous flattez quelqu'un, ils sont heureux. Mais si vous leur dites la vérité, ah bah, ils vont pas être heureux. Des fois, les gens mentent pour flatter les autres. Voyez cette attitude, bien sûr, c'est pas une attitude mauvaise, mais en même temps, c'est pas une bonne attitude. Parce que comme on le dit, une fois que vous avez atteint les pieds de Guru et de Dieu, il n'y a aucun besoin de quoi que ce soit d'autre. Tout comme dans le Bhagavad, Canto 4, chapitre 30 du Bhagavatam, on dit comme les abeilles, une fois qu'elles trouvent le Parijata tree, l'arbre Parijata, il n'y a aucun besoin pour elles de trouver un autre arbre ou que ce soit d'autre. Une fois que vous avez trouvé les pieds de lotus du Seigneur, il n'y a aucun besoin d'avoir aucune gratification de quoi que ce soit. Alors quelle est l'attitude d'un dévot? C'est cette servitude, c'est ce service. Quand on est pleinement absorbé dans le service, alors on n'a aucun moment, on n'a pas le temps de penser à comment je fais ça. Bien sûr, ça va arriver. Dans votre service au Gourou et à Dieu, vous devez être parfait. Déjà, vous devez vous entraîner. Comme tu disais hier, tu étais en train de cuisiner en fait, hier. Et c'est dans le mental que tu te disais, ah ouais, j'aimerais bien qu'il vienne pour voir. C'est bien d'avoir le gourou dans le mental, mais il ne faut pas s'attendre à ce que le gourou il vienne, ah, shabash, mon cher, c'est bien, tu as très bien travaillé, la nourriture est super. Parce que qu'est-ce qui va arriver si le gourou fait ça et que dans ton mental il se passe ça? La nourriture que tu es en train de cuisiner sera imprégnée de cette attitude. C'est pour ça qu'elle est offerte d'abord au Seigneur, pour qu'elle se transforme. Mais en raison de ça, si le gourou il vient et il vous flatte, qu'est-ce qui va se passer? Tu penses que je vais me lever et je vais dire, oh, toute la nourriture que tu as cuisinée, c'est tellement bon. Et bien l'orgueil, la fierté va s'élever. Oh, j'ai fait quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de mal en fait, parce que tu fais quelque chose de bien pour le gourou et pour les dévots. C'est service pour le gourou et les dévots. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais pourtant, ça va être comme un enregistrement dans votre mental. Et à chaque fois que vous allez faire quelque chose, vous allez vous dire, oh, j'ai fait quelque chose de bien. Guruji m'a flatté, il m'a dit des choses bien. Il y a une très belle histoire. Satyabhama, la femme de Krishna. Alors, il y a Satyabhama et Rukmini qui étaient très chers à Krishna. Il y en a d'autres aussi, mais ces deux-là étaient les plus proéminentes. Un jour, Satyabhama, elle était assise et elle réfléchissait. Et pendant ce temps-là, elle pensait, je dois vraiment être la plus chère à mon bien-aimé Krishna. Parce qu'il a apporté le Parijata. On est en train de parler du Parijata juste maintenant. Et en fait, Krishna a apporté cet arbre de Parijata du paradis pour moi. C'est une très très belle histoire dans le Bhagavad Purana. Comment Krishna a apporté l'arbre Parijata. Parce que le Parijata a ce parfum vraiment super. Quand vous regardez la guirlande blanche de Rama, elle est faite de ces petites fleurs. C'est
un peu orangé blanc. Et c'est vraiment, ça sent très bon. Et surtout pendant la nuit en fait. Ça fleurit pendant la nuit. Au premier rayon de soleil, tous tombent. Les femmes en mettent dans leurs cheveux, partout, c'est très beau. Alors un jour, Narada il est allé voir Indra. Et il a vu cet arbre Parijata. Parce que le Parijata tree, il est venu du barattage de l'océan. Et du coup, Narada est allé là-bas. Et Indra lui a donné une branche de la fleur. Il était très heureux, il l'a apporté à Krishna. Et Krishna l'a donné à Rukmini. Alors Rukmini, elle l'avait sur ses cheveux, c'était très beau. Mais Narada, il est en train de regarder. Alors il est allé vers Satyabhama et il lui a dit « Eh, tu sais, je suis allé à Indralok et j'ai eu une très belle fleur de Parijata. Et puis je pensais que le Seigneur te le donnerait à toi, mais au lieu de donner à toi, il l'a donné à Rukmini. » Et Satyabhama, elle commençait à sentir un peu de jalousie à l'intérieur. Cette jalousie commençait à la manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est allée voir Seigneur Krishna, il lui a dit, elle est vraiment pas très contente. Elle a dit, tu as donné la fleur de Parijata à Rukmini, et moi alors? Et pour la pacifier, il a demandé à ce que l'arbre soit apporté pour elle. Alors il a dit, bon d'accord, on va appeler Garuda. Les deux, ils sont allés sur Garuda, ils sont allés à Indralok. Et ils ont déraciné tout l'arbre. Et Krishna l'a donné à Satyabhama. Et en voyant ça, Indra, il a couru après Seigneur Krishna. Et ils sont un peu combattus. Ils sont un peu battus et forcément il a perdu. Bon, voilà l'histoire de l'arbre Parijata. Alors quand Satyabhama a vu tout ça, elle s'est dit, oh, je dois être la plus chère de toutes ces femmes. Krishna m'aime beaucoup. Et la jalousie commençait vraiment à s'éveiller à l'intérieur. Et elle commençait à penser, oh ouais, je suis la meilleure de toutes. Et en même temps, Sudarshana, il pensait la même chose. Sudarshana, lui, il pensait, à chaque fois que le Seigneur combat, chaque fois qu'il se bat, et qu'il n'y a aucune arme qui marche, qui c'est qu'il appelle? Il appelle le Sudarshan Chakra. Alors le Sudarshan Chakra, il commence à penser, oh, je dois être vraiment très grand. Parce qu'au dernier moment, le Seigneur m'appelle à chaque fois. Qu'il était vraiment très fier de lui. Et Garuda, il a aussi cette pensée. Et il commençait à se dire, le Seigneur ne peut aller nulle part sans moi. Parce que je suis très... Le Seigneur est dépendant de moi. En raison de cette dépendance, il ne peut aller nulle part sans moi. Alors il a besoin de moi. Quand le dévot a besoin de moi, il dit Garuda, Garuda, viens, on y va. Il a besoin de l'arbre Parijata, Garuda, viens. Alors partout, Garuda, il doit venir avec lui. Alors tous les trois, ils étaient remplis de cette jalousie, puis de ces attentes. Parce que vous voyez, quand la jalousie est là, les attentes sont là aussi. Et bien sûr, Bhagavan, il savait ce qui était en train de se passer. Alors pour casser leur arrogance, pour détruire leur fierté, il a appelé Hanuman.
Garuda, il a dit à go and Garuda, call Hanuman. va appeler Hanuman, appelle-le. Flew Garuda a to the volé Himalayas, you know. en direction des Himalayas. No, sorry. The story skipped me. Ah, pardon, So, c'est pas... Ram thought of Hanuman. Ram a Just pensé by à thinking Hanuman. of Hanuman Et juste en pensant à Hanuman, came to Dwarka. Hanuman est venu So à as Dwarka. Hanuman came to Dwarka, Ah, Krishna a as he pensé stood à in front of Dwarka, Hanuman en fait. he Et du coup, remembered. Hanuman est venu à Dwarka. He could Et sense il why the Lord pouvait had called him. se souvenir, il savait pourquoi What le he did, Seigneur l'avait what he appelé. did, Alors he qu'est-ce qu'il a fait? He didn't go inside the palace. Il n'est pas rentré dans He le went palais, to the garden, mais il est allé dans le jardin, where all the beautiful trees où are, les where beaux all the arbres beautiful, sont, fruit trees are. tous les So what arbres he did, he fruitiers, started tout ça. Picking Alors up qu'est-ce qu'il all a the fait? fruits. Not Il a only commencé picking à up the prendre fruits, tous he les started fruits. breaking the trees Il n'a pas of the seulement fruits fait also. que ça, il a aussi détruit tous les arbres. So a messenger arrived. Alors un messager He est said, arrivé Listen, et il a dit, there is a monkey écoute, il y a in un the orchard, singe and it dans is le breaking jardin all the trees. qui est en train de détruire tous les arbres. So Bhagavan Krishna Alors called Bhagavan for Krishna, Garuda il a appelé Garuda and said to Garuda, et il lui a dit, Garuda, go and see. Garuda, est-ce que tu peux aller voir? But please take a Sena. Take Mais prends the army with you. l'armée avec toi, prends le Sénat avec Garuda, toi. look at Garuda, il a Krishna. regardé Bhagavan Krishna He's et just il a lui a mere dit, monkey. c'est juste Why un you petit asking me to singe. bring a Pourquoi whole est-ce que army tu me demandes with me? d'apporter toute l'armée avec And moi? Krishna said, okay. Le Seigneur Krishna a dit, bon, bah ok, alors vas-y. So, as Garuda flew Alors Garuda, over the orchard, il volait jusque là-bas. and what he saw the monkey Et was il a breaking vu all the trees. le singe So qui était en as train de détruire tous les arbres. Usually, like Garuda is an eagle. Et vous so voyez, Garuda est un aigle. to attack, Alors Hanuman il est Hanuman descendu insisted. en pique pour attaquer Hanuman. caught Garuda Il a and tied attrapé him Garuda. so strong that Garuda could not breathe. Il l'a serré tellement fort que Garuda pouvait même pas respirer. Was shocked. What Alors was Garuda était totalement choqué. So, after he broke everything, Et après avoir tout he détruit, left Hanuman. il est parti. Hanuman est parti. So, he released Garuda. Garuda Il a libéré Garuda, breathless completely. qui était, il pouvait même pas respirer, s'évanouit presque. Et en redevenant conscient, il est allé vers le Seigneur et il lui a tout révélé de ce qui s'était passé. So, Lord Krishna thought, Alors le Seigneur Krishna, il a pensé, il a réfléchi. maybe that monkey is Il not a a dit, normal ah, monkey. peut-être que ce singe-là n'est pas un For singe sure, normal alors. it's that Ram Bhakt Hanuman. Pour sûr, c'est un Ram Bhakta et c'est Hanuman. For sure, it's that Ram Bhakt Hanuman. Pour sûr, So, ce Please, Ram Garuda. Bhakta, he have come from so far away. Please, tu he have vois, left already. il It's est not good. venu depuis Go and très call him loin. and tell him that Rattrape-le Lord Rama is et calling. dis-lui que le Seigneur Rama l'appelle. So when Garuda heard that, Alors quand Garuda a flew entendu to the ça, Himalayas again, il not s'est again, envolé vers les to the Himalayas. Himalayas, search for Hanuman. Il a And cherché he saw Hanuman. Hanuman. Et quand il l'a vu, And he said to Hanuman, il lui a dit, Hanuman, Lord Rama have called you. Hanuman, le Seigneur And of Rama course, t'a appelé. Hanumanji Et knew bien sûr, why the Hanumanji Lord is playing savait that pourquoi le Seigneur était en train de jouer ce because lit-là. of the arrogance inside of Garuda. En raison de And l'arrogance Hanuman said, okay, fine. de Garuda. Go and Hanuman go. a dit, You d'accord, fly ok. first. You go, I Alors will toi, come vole behind d'abord, vas-y, et puis je viens you. Garuda derrière said, toi. No, Garuda a dit, come, non, jump on my back. viens sur mon dos, I will fly you to et je vais Dwarka. te transporter jusqu'à So Dwarka. Hanuman said, no, Hanuman a dit, non, you go first. vas-y d'abord, je viens derrière toi. So Garuda said, okay. Alors, Garuda a dit, Garuda bon, flew d'accord, ok. back. Du coup, il Meanwhile, s'est renvolé Lord vers Krishna Dwarka. have Et en même taken the temps, le appearance Seigneur of Krishna a pris Lord Rama. l'apparence Satyabhama du Seigneur was Rama. next to Et Satyabhama était à côté. and Lord de Krishna lui. told Sudarshana, Et le Seigneur Krishna a dit à Please, Sudarshana, guard the door and toi, don't allow tu gardes anybody la porte to enter et ne permets à personne without my d'entrer permission. sans ma permission. So he put Sudarshana as Alors, il a Sudarshan mis Chakra as Le Sudarshana the guardian, Chakra en tant que gardien. and him and Satyabhama
Et lui et Satyabhama étaient dans leur chambre. Alors Hanuman, il a volé très très vite, comme une lumière en fait. Même avant Garuda, il était là. Comme il est arrivé devant la porte, Sudachana, il l'a arrêté. Et Sudachana lui a dit, non, je ne vais pas t'autoriser à aller à l'intérieur. Tu dois avoir la permission. Je ne vais pas t'autoriser à passer. Hanuman a dit, non, mon Seigneur m'a appelé, rien ne peut m'arrêter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste attrapé le Sudachana et il l'a mis dans sa bouche. Et il a fermé la bouche. Sudachana était coincé dans la bouche de Hanuman. Alors Hanuman est entré et il a vu devant lui le Seigneur Rama et bien sûr Satyabhama. Alors il s'est incliné devant Rama, il s'est levé et il l'a regardé, il a dit, mon Seigneur, tu es tellement doux de te rappeler de moi et à moi. Mais qui est cette servante à côté de toi? Satyabhama est devenu totalement pâle, choqué. Et il a dit, mais où est Mère Sita? Pourquoi est-ce que tu as mis cette servante à côté de toi? Pourquoi elle est là? En entendant ça, Satyabhama, sa fierté, elle était totalement écrasée. Et Garuda est arrivé à l'intérieur. Et le Seigneur Krishna a demandé, vous voyez, Sudachana est l'une des armes les plus puissantes. Alors le Seigneur Krishna a dit, mais comment es-tu arrivé à l'intérieur? Comment es-tu entré? Il a dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui essaie de te stopper à l'extérieur? Hanuman a dit, oui, il y a Sudachana qui essaie de me stopper. Et il a dit, qu'est-ce qui lui est passé? Alors il a dit, bah, en fait, il est toujours dans ma dent, toujours là. Alors il l'a pris de sa bouche et l'a mis au pied de Krishna. Alors l'arrogance et la fierté de Sudachana étaient aussi écrasées. Alors Garuda, quand il a vu Hanuman là, il se demandait, mais je suis l'oiseau le plus rapide de ce monde. Comment est-ce que ce singe peut voyager aussi vite? Alors il a réalisé son erreur. Et il était plus dans l'humilité. Alors vous voyez, la fierté, l'arrogance arrive, elle s'éveille sans qu'on le sache, inconsciemment dans le mental. Et surtout quand vous avez le gourou, il est là pour écraser cette arrogance et cette fierté. Et surtout quand vous ne connaissez pas toute la réalité des choses. Vous avez certains préjugés sur les choses, vous jugez les choses. Et c'est pour ça qu'un dévot, quand il sert, il doit servir avec la dévotion la plus grande et la plus pure possible. Yes. Jai Gurudev Guruji. Hier, tu as mentionné le verset 5, chapitre 8 de la Bhagavad Gita. Et Ramanuja aussi avait besoin d'une clarification sur ce verset. Ramanujacharya. Alors le Seigneur Varadaraja Perumal lui a révélé 6 affirmations. Et parmi elles, il a dit que seulement Prapati, l'abandon, peut garantir la libération et qu'elle ne vient qu'au moment de la mort. Et que pour un tel dévot, penser au Seigneur même au dernier moment, ce n'est même pas nécessaire. Est-ce que tu pourras apporter une clarification là-dessus? Vous voyez, la vie d'un dévot est pleinement absorbée dans le souvenir constant du Seigneur. Est-ce qu'un dévot peut ne pas se souvenir du Seigneur? Quand un dévot est pleinement dans chaque situation de sa vie, pense au nom et rien d'autre, il fait que ça.
Quand quelqu'un s'appelle lui-même un dévot, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un dévot? C'est cette absorption constante et continuelle, cette absorption du mental. Et c'est ça qui est un dévot. Alors dans tout l'être du dévot, que consciemment ou inconsciemment il pense, ici vous pouvez voir la grandeur de Bhakti à travers toute votre vie. Si vous atteignez un certain âge et que vous mourrez, vous êtes toujours sauf. Si par des événements tristes dans votre vie, par exemple un accident dans votre vie, votre mental n'a pas consciemment pensé au Seigneur à ce moment-là, vous voyagez, vous avez un accident, il y a une brique qui tombe sur votre tête, fini. Vous n'avez pas eu le temps de penser à Bhagavan. Comprenez? Alors ici, on donne cette garantie que peu importe ce que vous faites, en raison de votre service au Seigneur, c'est garanti. La libération est garantie. Dans la Bhagavad Gita, chapitre 11, verset 15, ou alors 16. Il est dit que ces grandes âmes, tout comme les rivières coulent dans l'océan, tous les grands héros se jettent eux-mêmes dans ta bouche. Alors quand on voit ce verset de la Gita, on dit que le but de ces grands héros, c'est tellement beau comme c'est présenté. Les grands héros eux-mêmes doivent se jeter dans la miséricorde du Seigneur. Alors, ce n'est pas de votre propre capacité, mais c'est en raison de la miséricorde du Seigneur suprême que je peux prendre refuge. Et quand je prends refuge au pied du Seigneur, ce n'est pas juste prapati. Ce n'est pas juste un simple mot comme ça. Ce n'est pas juste dire « Oh, superficiellement, je prends refuge au pied de Dieu et du gourou ». Non, ce n'est pas seulement à travers l'initiation. C'est ce mental, cet état mental qui devient comme ça. Souvent, les gens confondent prapati en pensant « Ah oui, j'ai pris l'initiation dans la Vaishnava Sampradaya. Oh, j'ai pris l'initiation et je porte un kuntimala, je porte un tilak, j'ai un shika et je m'habille différemment. Eh bien, je suis en sécurité. » Mais non, pas du tout. C'est cette transformation intérieure qui est un must, qui est nécessaire. Alors, prendre refuge, en fait, c'est quand votre mental, vous avez renoncé à ce mental qui est tellement grossier, ce mental qui est pleinement attaché à la réalité extérieure. Et vous l'avez attaché au Seigneur lui-même. Si votre mental s'est attaché au Seigneur, pourquoi est-ce qu'il ne se transformerait pas? Voyez, quand un dévot continuellement se focalise sur son service au Seigneur, est-ce qu'il peut oublier le Seigneur? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas un seul moment. Peut-être que vous n'avez pas une grande image du Seigneur devant vous continuellement, mais il n'y a aucun dévot où le nom du Seigneur n'est pas présent sur ses lèvres. Il n'y a pas un seul dévot où son mental n'est pas saturé de l'image du Seigneur. Alors c'est ça, quand on dit que même s'ils ne pensent pas au Seigneur, leur libération est garantie. Il y a ce verset où on dit « tous les grands héros se jettent dans ta bouche ». Alors tous ces grands dévots, tous ces grands héros, ils se jettent dans la miséricorde du Seigneur. Et la première partie de ce verset dit « comme tous les fleuves qui se jettent dans l'océan ». C'est tellement beau la manière dont il l'a dit. Tous les fleuves se jettent dans l'océan, ce qui signifie quelle est la source de ces fleuves, de ces rivières. La source est Shriman Narayana. C'est l'océan lui-même. Et c'est ça qu'on a appris. Hein. Quand j'étais petit, j'ai appris ça. L'enseignant m'apprenait ça. Que quand l'eau s'évapore
Elle s'élève dans le ciel, elle devient un nuage qui devient de la pluie sur la terre. Et alors ça revient dans la rivière qui s'écoule dans l'océan. Et rien ne peut arrêter cette rivière, ce fleuve. Elle continue de couler. Peut-être qu'il y aura des obstacles sur le chemin. S'il y a une pierre, la rivière, elle va passer au-dessus. Mais la rivière, elle va continuer à aller vers l'océan. C'est le but de la rivière. C'est vraiment une très belle analogie que Bhagavan a prononcée dans ce verset-là. Quel est l'état d'un dévot? Le but du dévot, c'est d'être constamment... Il veut constamment atteindre les pieds de lotus de son bien-aimé. Et son mental est toujours absorbé sur ce but. Peu importe ce qui se passe à droite, à gauche, le but est clair. Le but, c'est les pieds de lotus de Shriman Narayana. Et c'est ça qu'on doit atteindre, rien d'autre. Et voilà, c'est ça en fait ce qu'il voulait dire. Qu'inconsciemment ou consciemment, vous êtes conscient de ça, mais il donne cette garantie. Ceux qui ont pris refuge, cette attitude d'abandon, de prendre refuge vous-même en disant « je sais ce que je veux ». Vous n'allez pas prendre refuge si vous ne savez pas ce que vous voulez. Alors cette clarté doit être là. Quand vous prenez refuge au pied de gourou et de Dieu, que oui, ici, vous êtes mon chemin et ma destination. Une fois que ça, c'est clair dans votre subconscient, que vous y pensiez ou que vous y pensiez pas, peu importe. Mais cette clarté elle-même a déjà placé le but de la vie elle-même. Alors mon but, que ce soit dans cette vie-là ou dans la vie prochaine, je vais l'atteindre. Et Bhagavan donne cette assurance. Quiconque s'abandonne à moi, quiconque a moi dans son mental au moment de sa mort, m'atteindra. Mais l'avoir dans le mental, eh ben, en fait, il ne s'agit pas du mental grossier. Souvent, les gens se disent, oui, je vais l'avoir dans mon mental grossier. Mais non, en fait, il ne s'agit pas du mental grossier, il s'agit de votre être entier. Il s'agit de chaque cellule qui doit vibrer ce nom divin. Et c'est pour ça que vous faites le japam. Vous pensez que vous faites le japam juste comme ça? Non, qu'est-ce qui se passe quand vous faites le japam? Toutes vos cellules commencent à vibrer. Vous savez très bien que l'eau change. Quand vous chantez, il y a ce scientifique japonais, Emoto, qui a fait ses expériences. Il a fait des recherches qui montrent que l'eau vibre en rapport à ce qui est autour d'elle. Et quand votre corps est fait d'eau, et quand vous faites du japam, vous pensez quoi? Vous pensez que les cellules à l'intérieur de votre corps ne vibrent pas? Non, elles vibrent. Vous ne pensez pas que vos cellules se transforment? Non, elles sont en train de se transformer. Alors cette absorption, l'absorption du mental dans le divin, ça ne se passe pas juste dans le mental grossier. En fait, on parle de l'être entier, de vos doigts de pied jusqu'à la tête. La transformation arrive. C'est pour ça qu'il a pu dire Emoto. Et ben, quand il a fait cette recherche, il a pris un nom, il a mis le nom dessus et les molécules de l'eau se changeaient. À certains endroits, avec certaines choses négatives, l'eau devenait malade, c'était pas harmonieux, mais en mettant des mots positifs, ça se transformait, c'était pas destructif. Quand il a pris des photos et vous pouvez voir clairement la structure. Et c'est hallucinant de voir ça. Ce qui arrive juste dans un verre d'eau, qu'est-ce qu'il arrive quand vous faites le japam? Qu'est-ce qui arrive quand vous chantez le Shri Suktam, le Purusha Suktam et tous les Suktam?
Nos sages l'ont dit, que la langue sanscrite porte en elle-même vraiment des vibrations très puissantes. Et vous le voyez, qu'aujourd'hui, les écoles en Afrique du Sud, aux États-Unis, ils sont tous en train d'enseigner le sanskrit parce que ça apporte un potentiel de concentration dans le mental. Et c'est ça que fait le mantra. Et c'est juste en chantant et en pratiquant la langue sanscrite, ça augmente tout votre focus et votre potentiel de concentration. Alors qu'est-ce qui se passe, vous pensez, quand vous chantez le nom de Dieu? Quand vous chantez le mantra, c'est une transformation qui arrive. Alors quand on parle d'abandon, on parle de prapati. En réalité, on parle d'une transformation totale et complète. Pas seulement celle du mental grossier, mais de tout l'être. C'est pour ça qu'il donne la garantie. Que vous pensiez au Seigneur ou que vous ne pensiez pas à lui, vous allez l'atteindre. Parce que vous êtes pleinement transformé. Et c'est ça l'état d'un dévot. Alors, Jai Gurudev.